À tous et à toutes, ici bien entendu l'émission Métamorphose, la plateforme qui est là pour la pleine jouissance de vos émotions dans tous les domaines de votre vie. Telle est la mission justement de notre équipe avec ce duo incontournable, Damas et René, René et Damas. Comment tu vas René? Excellent Damas, et toi? Excellent, ravi d'être parmi vous et on va de suite rentrer avec un sujet qui a quand même son lot de questionnements. Là, on va vraiment rentrer dans l'art. Voici ce qui est dit. On dit régulièrement que dans la société, confond politesse et éducation. En vrai, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi il y a cette confusion qui est là? C'est une question qui est très importante, Damas, et c'est vrai qu'il y a une grande confusion dans la société entre la politesse et l'éducation. La politesse est centrée sur les règles. L'éducation est centrée sur la connaissance, l'amour de soi, l'amour des autres et bien sûr la capacité à résoudre les problèmes. Ah, donc mon éducation me permet d'avoir un certain niveau pour résoudre un certain niveau de problème. Exactement. C'est quoi les points de politesse dans ce cas-là? Merci s'il te plaît, au revoir. Mais exactement, ça va au-delà, merci s'il te plaît, c'est toutes les règles que nous avons dans les communautés. Les règles de savoir-vivre, comment une société va fonctionner. Et ce qu'il faut vraiment garder, la politesse va du particulier vers le conformisme. En un mot, chaque personne est unique. Mais lorsqu'on va t'éduquer, c'est comme une pâte à modeler. Vous avez une grande pâte comme ça. Brut. On va l'enfoncer dans une petite boîte. Le reste de la pâte, on va mettre dans la poubelle. Donc lorsqu'on va, entre parenthèses, ce qu'on appelle éducation n'est pas l'éducation. Juste avant que je continue, la plupart des hommes ne sont pas bien éduqués. Certains sont mal polis et d'autres sont polis. Il n'y a aucune culture dans le monde qui a un système éducatif qui est basé sur la connaissance de soi. Aucun. Ça n'existe pas. Aucune communauté. Donc nous sommes des hommes mal éduqués en général. Donc ça veut dire que si nous sommes mal éduqués en général, il y aura automatiquement des conflits avec d'autres hommes dans nos relations humaines. Tu as très bien compris, c'est la source des guerres depuis la nuit des temps. Ouais. La politesse, elle est liée à une communauté. Elle est relative. L'éducation est universelle. D'accord. Je te donne un exemple. Si tu prends les Africains, il y a des choses que les Africains m'ont dit que tu es mal poli. Chez les Européens, ça n'a pas causé de problème. Chez les Chinois, ça n'a pas causé de problème. Aucun problème, ouais. Mais parce que tout ça, c'est lié à des traditions. Ça, c'est de la politesse. Donc, quelque part, la politesse te conditionne. La politesse te demande de t'adapter à la communauté, à la société pour être accepté par autrui. La politesse va détruire ton identité. Quoi? Exactement, Damas. Oh là 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 là. La politesse va se dire, Damas, tu dois être comme ça. Et nous avons plusieurs personnes dans ce monde qui ont été détruites parce que leur don, leur talent étouffé. A été étouffé par la famille, par la communauté. Ils n'ont pas trouvé leur place dans leur communauté. Mais on dit très régulièrement, une personne qui est polie est une personne qui est bien élevée. Elle sait s'exprimer, elle sait dire bonjour aux passants, aux voisins, aux voisines. Elle respecte les mamans, les papas, les tontons, les tantines et tout le consort, On va considérer que cette personne a les standards adéquats pour demain mener une vie de qualité. Mais c'est faux parce que Damas, aujourd'hui, on sait très bien, il y a beaucoup de gens qui paraissent polis, qui souffrent intérieurement, qui sont détruits, qui ne se connaissent pas. En fait. Donc pour toi, l'éducation est le moyen pour éviter justement ces situations de souffrance intérieure, malgré les règles de politesse qu'on a... Exactement, les règles de politesse, c'est simplement de l'emballage en fait. En vérité, celui qui est poli n'est pas toujours bien éduqué. Mais celui qui est bien éduqué sera toujours poli. Ah ouais? Exactement. Parce que, Damas, l'éducation est basée sur la connaissance de soi. Si je me connais, je vais chercher à te connaître. En cherchant à te connaître, je veux comprendre tes valeurs. Je ne vais pas te juger. Je vais chercher à comprendre pourquoi vivre comme ça. Ah ouais, les Maliens, vous mangez ça, les Congolais, les Français. Tu n'es pas dans le jugement, mais tu sais, moi. Non, la plupart des gens qui parlent comme ça, ils ne se connaissent pas. Ils ne sont pas bien éduqués. Ils expriment juste leur peur.
Parce que l'homme a peur de l'inconnu. C'est le problème que nous avons. Vous voyez, c'est ça en fait. Pourquoi on parle de la diplomatie? La diplomatie est là, pourquoi? Parce que nos sociétés sont fondées sur la politesse. Parce que chaque communauté a ses règles. Bien sûr. Je rappelle, l'éducation est universelle. Si tu as été bien éduqué, partout dans le monde, on va reconnaître que tu es bien éduqué. Parce qu'il n'existe pas la connaissance de soi pour le chinois, pour le japonais, pour l'africain. Et sur Métamorphose, Damas, comme tu le sais, notre rôle, c'est de remettre toutes ces choses au centre. Nous allons lutter pour que les hommes comprennent ça. Ça va éviter beaucoup de conflits, en fait. Damas, pose-toi la question, pourquoi nous avons des problèmes de racisme? Ben, ça, c'est une très bonne question parce que ça faisait partie des points que j'allais aborder déjà sur le sujet. Parce que le racisme ressemble quelque part au rejet de l'autre, au mépris de l'autre. Ok. Et ce racisme ne s'exprime pas exclusivement sur le cas de la couleur de peau. Très cher auditeur, sachez-le très bien, il y a au-delà de cela. Il y a aussi une forme de racisme même social, en fait, qui est même encore même plus violent. Parce que on pourrait considérer que le racisme, on le rattache très rapidement au sujet de la couleur de peau, des origines géographiques de chacun. Non. Il y a également ce mépris que je vais te donner. Par rapport à la classe sociale, tu vas le trouver dans toutes les populations, même couleur de la peau. Moi, je suis riche, toi, tu viens de la campagne, j'ai rien à cirer avec toi. Complètement. Ils ne sont pas la même classe. Complètement. Mais là, je te dis une chose. Ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Celui qui est raciste, il ne faut pas l'en vouloir. Il est perdu. Il est perdu. Mais il est violent. Non, mais peu importe sa violence, peu importe son niveau d'études. Parce qu'il y a des racistes dans toutes les classes sociales. Chez le pauvre, il y a des racistes. Chez le riche, la classe moyenne. Chez les Noirs, chez les Chinois, il y en a. Toutes ces personnes souffrent parce qu'ils ne se connaissent pas. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous grandissez dans la connaissance de soi, vous allez réaliser que l'autre n'est qu'une expression de vous-même sous une autre forme. Donc être raciste, je vais utiliser le bon mot, c'est être bête, stupide et ignorant. Les trois. Je vous assure, parce que tu ne te connais pas. Damas, tu es l'expression de René sous une autre forme. René est l'expression de Damas sous une autre forme. Lorsque tu grandis dans la connaissance de soi, tu vas réaliser que René, en grandissant dans la connaissance de soi, réalise que les besoins de Damas sont des besoins de René sous une autre forme. Donc je ne peux pas juger Damas. Je cherche à comprendre Damas. Parce qu'en comprenant Damas, je me comprends moi-même. En cherchant à connaître Damas, je me connais moi-même. Il n'y a que des gens matures qui arrivent à se connaître même à travers les autres. Les enfants n'ont pas encore compris ça. Ah, mais tu parles des enfants, mais excuse-moi, ça veut dire qu'on est vraiment rempli d'enfants, là, dans ce cas-là. Ah là là. Ça, à 80%. Damas, le monde est rempli des enfants à 95%. 95 ! Mais allons plus loin pour essayer de donner ton chiffre. Parlons un petit peu de la mentalité d'une personne qui se considère raciste, qu'elle le reconnaisse ou pas. Exactement. Ok. Mais tu as parlé d'éducation. Lui, il va se retrouver par rapport à l'éducation qu'il a reçue dans son enfance, en tant que jeune adulte, par rapport à sa vie courante. Il a affaire maintenant à un individu qui ne le ressemble pas peut-être physiquement, mais qui a surtout une forme de vie qui est différente, en fait. Ce qui entraîne cet état de rejet. Et surtout en se considérant que moi, je suis au-dessus de toi. Regarde comment tu vis. Regarde dans quel état tu es. Moi, regarde mes standards, en fait. OK? Donc là, en termes d'éducation, excuse-moi, René, mais la personne qui s'estime supérieure va se dire, je n'ai pas besoin de lui. Quelle est la valeur ajoutée qu'il peut m'accorder à moi? Exact. Je vais répondre à cette question. Déjà, la valeur d'un homme n'a rien à voir avec ce qu'il possède, en fait. Celui qui estime sa valeur par rapport à ses possessions, il est perdu. Et je peux même t'assurer, Damas, il faut faire attention. Quoi donc? À lier des amitiés avec des personnes qui considèrent que la valeur d'une personne, c'est l'argent qu'il possède, c'est les biens qu'il possède, c'est la position. Ce type de personnes finiront par te vendre un jour. Si tu es ami avec, pour avoir quelque chose. Comment dirais comme je Parce que le vrai problème dans la société, c'est quoi? C'est l'incapacité à discerner et à reconnaître la valeur de chaque chose. Ça va toujours causer des problèmes, ça. Regarde, Damas, si je me balade avec toi, Oui.
Je suis ton ami. Ok. Mais René considère que l'argent, c'est la chose qui a plus de valeur. J'estime tout par l'argent. Très bien. Je suis un danger pour toi. Pourquoi? En vérité, je me balade avec toi, mais je ne te connais pas. Je ne connais pas ta valeur. Je peux t'estimer par rapport à ce que tu possèdes. Comme tu peux m'apporter des avantages. Je peux avoir des choses à travers toi. Bien sûr. Je serai ton ami. Mais en vérité, je ne suis pas ton ami. Je suis déjà ton ennemi. Pourquoi? Quelle est la différence entre ton ennemi et ton ami? Ton ami te connaît. Il connaît ta valeur. Il connaît ta différence. Il célèbre ta différence. L'ennemi n'est pas celui qui a l'épée qui veut te tuer. Très bien. Il ne connaît pas ta valeur. Il t'estime sur la base de quelque chose de matériel. C'est la raison pour laquelle il peut te vendre. C'est la raison pour laquelle il peut te tuer. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Il faut faire attention avec ce type de personne. Parce que lui, il valorise tout par l'argent. Bah, donc il est mal éduqué. Eh mais oui, il est mal éduqué. Il est mal éduqué. Et nous ne comprenons pas souvent ces choses-là, en fait. Ouais. L'homme, j'aime pas utiliser ce mot-là, C'est-à-dire? le mot ressource. Qu'est-ce L'homme n'est pas une ressource. Ah, L'homme est la vie. L'homme est la vie. Mais Si tu enlèves l'homme, tout disparaît. L'homme a la valeur de Dieu, de l'univers, de tout. Il n'y a rien qui puisse avoir plus de valeur que l'homme. Donc celui qui s'amuse à dire que je suis supérieur à autrui? à autrui, il est perdu, il a besoin de l'aide. Ouais. C'est un cri d'alarme, Damas. Il est en train de dire au monde, je souffre, j'ai besoin de l'aide. Et de la compassion, et de l'empathie, de la miséricorde pour ce type de personnes. Et nous avons beaucoup de ce type de personnes qui ont même des positions élevées. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes dans notre société, parce que nous sommes dirigés par des gens malades. Tous, nous sommes malades, mais à des degrés différents. À un certain niveau. Je vous assure. Parce que la connaissance de soi, c'est un parcours. C'est un style de vie, en fait. Tu vois, c'est là, c'était le danger. Mais on n'en parle pas, en fait. Effectivement, c'est un sujet qui est très obscur pour beaucoup de personnes. On a une dernière question avant de clôturer ce podcast qui va concerner vraiment les parents qui sont sur le terrain de l'éducation de leurs enfants, notamment durant cette période cruciale qu'est l'adolescence, où il y a en effet des effets de puberté. J'ai pas envie de revenir sur la petite enfance ou encore la petite jeunesse, parce que les règles de politesse vont généralement rentrer en ligne de compte. Et encore, ça dépend pour certains. Mais qu'en est-il pour un adolescent qu'on doit maintenant éduquer? Il commence à connaître une certaine partie de lui-même. Les choses commencent à naître en lui. Et là, il y a cette confusion, qui est le sujet de notre intervention, entre politesse et éducation. Comment les parents doivent agir dans cette période cruciale qu'est l'adolescence, selon toi? Vous savez, le problème avec les parents et l'adolescence, ils vont simplement voir l'adolescence sous la forme biologique. Les transformations, les hormones. Ça... Non. Bien sûr, la puberté, là. Non. Ça, c'est une petite partie, en fait. La crise de l'adolescence n'est pas basée simplement sur le côté sexuel, la transformation du corps. Parce que l'enfant, l'adolescent, commence à se poser des questions sur l'existence. Et il y a beaucoup de réponses qu'il n'a pas. Bien sûr. Et c'est ce qui trouble, parce que l'homme n'aime pas l'incertitude, Damas. Tu vois le truc? Bien sûr. Les adolescents se posent beaucoup de questions. Ils sont troublés l'intérieur, c'est pour ça qu'ils veulent avoir de l'attention. C'est pour ça qu'ils rêvent d'être célèbres. Parce qu'ils ne connaissent pas encore le sens de la vie. Le besoin d'un adolescent, c'est de trouver le sens de la vie. Ça n'a rien à voir avec simplement le côté sexuel. Mais les gens ne comprennent pas ça. C'est la raison pour laquelle ça se prépare. Quand l'enfant est sur le cheminement de la connaissance de soi, l'adolescence va être une adolescence différente, en fait. Tu vois ça, Damas? Bien sûr. Regarde, il y a aussi la perception des parents. Regarde, un enfant qui est en train d'apprendre à s'affirmer, certains parents vont dire cet enfant, il devient rebelle. Ben oui. Parce que les parents ne comprennent pas que l'enfant doit apprendre à s'affirmer à la maison. L'enfant doit apprendre à challenger les autres à la maison. À la maison. Il doit apprendre à contredire les autres à la maison.
Mais comme on a conçu une éducation basée sur la politesse, je comprends très bien Damas, Aïe, aïe, aïe. nous avons créé des règles. Et nous ne réalisons pas que ces règles-là deviennent des limitations pour nos enfants. Absolument. Ces règles-là empêchent les enfants de se connaître. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser les enfants faire tout et n'importe quoi. Oui, c'est important de le préciser. Exactement, mais il faut les emmener à la connaissance de soi. Ça veut dire quoi? Toutes les règles, entre parenthèses, le cadre que tu veux créer, un seul but, emmener ton enfant à se connaître. Tu ne crées pas un cadre pour emmener tes enfants à se conformer, mais à se connaître. À se connaître. Ça n'a rien à voir, sois comme tout le monde. Tu dis pas à ton fils, mais oui, mais les autres font comme ça, toi aussi tu dois être comme ça. Mais non, non, non. Découvre qui tu es et sois qui tu es. Ne suis pas la foule. Parce que la foule, c'est le chemin de la destruction. La foule est le chemin de la destruction, très cher auditeur. N'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Vous pouvez en effet nous contacter sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, à savoir Facebook et LinkedIn au nom de Relais Tati. Nous sommes également présents sur Instagram et sur TikTok sur le nom du groupe Métamorphose change ta vie. C'était Damas et René. À très bientôt. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.